Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un tirage qui va être très concis et qui va aller droit au but. Là j'avais pas vraiment envie de parler pendant 40 minutes, j'ai fait beaucoup de formats comme ça durant les dernières semaines. Là j'ai vraiment envie d'un tirage simple, concis, où on va droit au but et surtout qui vous dit ce que vous avez besoin d'entendre à l'instant. Là sur ce tirage-là, et d'ailleurs sur tous les tirages, sur tous mes tirages, vous venez chercher une confirmation. Vous ne venez pas pour apprendre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous venez ici, c'est que vous avez vraiment besoin d'entendre quelque chose. C'est que vous avez vraiment besoin d'une confirmation, que vous êtes sur la bonne voie, etc. Et ici, c'est ce qu'on va vous donner. Enfin, c'est ce que je vais vous donner. Ou pas d'ailleurs, hein. Peut-être que le tirage ne va pas du tout vous parler et c'est ok avec ça. Vous ne pouvez pas avoir tous mes tirages qui vous parlent. C'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. Il faut juste prendre le recul nécessaire. Vous dire que ce n'est pas de ma faute si ça ne vous parle pas, c'est pas parce que j'ai plus de compétences spirituelles ou j'en sais rien. Non, c'est simplement parce que parfois vous avez reçu assez de messages qui vous ont assez confirmé. Il est temps enfin que vous travailliez maintenant et que vous agissiez et que vous n'attendiez pas trop de l'extérieur. Et puis parfois tout simplement il y a des périodes comme ça où une même personne, tous ces tirages dont vous parlez et puis à un moment, plus trop, et puis hop, ça va revenir. Voilà, l'énergie de toute façon, elle est tellement, elle circule partout, voilà, bref. Si ça vous va pas à vous, ça ira à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est juste parfois, il y a des messages qui ne sont pas faits pour vous. Et c'est pas grave, il faut juste les laisser aux autres, et puis peut-être que le prochain tirage sera pour vous. Voilà. Et puis, je voulais rappeler aussi que c'est un tirage qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, le plus important, c'est d'avoir le bon message au bon moment pour vous. Donc, voilà les amis, l'introduction a été, j'espère, aussi rapide et expéditive. En tout cas, j'ai réussi à dire ce que j'avais à dire en peu de temps, donc c'est cool. Alors, je vais vous faire choisir du coup des petites cartes. Donc, je vais piocher. Alors, je vais essayer de les sortir parce que c'est toujours pareil dans ce petit truc là. Je vais sortir une poignée là, voilà. Et voilà, c'est chiant. Je vais essayer de les étaler comme ça et je ferme les yeux. Voilà, je mets sur le côté la tête. Et puis pour le tas numéro 1, on va prendre celui-ci. Donc ici, c'est les pages d'un bouquin. Et pour le tas numéro 2, je ferme les yeux aussi. Pour le tas numéro 2. Et ici, c'est du coup... alors, je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Est-ce que c'est une orchidée? Voilà. Vous voyez, en tout cas, voilà, un bouquin et une fleur. Donc, hop, on prend tout ça. On le met à l'intérieur. Au moins, ça change un peu des charmes. Alors, je vais essayer aussi, durant cette année 2025, de faire des nouveautés, des nouveaux trucs, etc. Ça demande du temps parce que je travaille à côté, les amis. Mais voilà, je vais essayer de faire mon mieux pour que cette chaîne soit vraiment... ne reste pas, on va dire... évolue, tout simplement. Donc, voici. Je vous laisse choisir, du coup, entre une de ces deux cartes et puis je vous dis à de suite. N'hésitez pas à mettre pause s'il vous faut du temps pour choisir. Alors on se retrouve avec ceux qui ont fait le premier choix, les pages du livre. Voilà, donc est-ce que la lecture c'est important pour vous en ce moment? Est-ce que vous avez besoin de lire un livre? Est-ce que vous avez envie de lire un livre mais vous ne l'avez pas encore acheté et là on vous dit il faut le faire? Est-ce que ça peut nous parler aussi de tourner la page sur quelque chose, de tourner la page sur un projet, sur une relation? Est-ce que ça peut nous parler aussi de nouveautés, d'écrire un nouveau chapitre? Voilà, donc ça peut nous parler de plein de choses, hein, mine de rien. Excusez-moi, ma voix s'est modifiée. Ça peut nous parler de pas mal de choses. Alors, j'ai déjà tiré des cartes, hein, de petits oracles comme ça. Je vais d'abord quand même prendre un tarot, parce que j'aime bien m'imprégner des énergies globales du tarot. Et je veux savoir ce que vous avez besoin d'entendre là. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? J'ai besoin d'avoir les énergies globales et après on ira plus précisément avec les oracles. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, ceux qui ont choisi les pages du livre? Oh! Ok, moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre que vous pouvez agir sur la situation. J'ai l'impression que... alors, il y a peut-être un sentiment d'impuissance ou un sentiment un peu de désespoir ici qui peut vous envahir actuellement sur une situation. Est-ce que vous sentez que c'est peine perdue? Est-ce que vous sentez que là vous êtes mis dans une situation où vous n'arrivez pas à vous en sortir? Et là j'ai l'impression que les guides vraiment veulent vous dire que oui, vous pouvez vous en sortir. Vous êtes peut-être mise dans cette situation toute seule, hein, ou tout seul par rapport justement à votre comportement, par rapport au fait que vous n'osiez pas dire non, par exemple. Enfin, voilà, il peut y avoir un peu votre comportement qui a eu pour conséquence en fait de vous amener dans une situation, dans cette situation-là, en fait, peu importe la situation.
Mais ici, littéralement, on vous dit que vous pouvez agir. La 8 d'épée, c'est littéralement quelqu'un qui s'est mis dans une situation un peu toute seule et qui a la capacité de se délivrer. Hein. Vous voyez ici, elle tient elle-même ses liens, quoi. Donc c'est elle-même qui se bloque, c'est elle-même qui reste renfermée dans ses peurs, c'est elle-même qui nourrit ses peurs, c'est elle-même qui s'impose ça, alors qu'elle peut tout simplement se délivrer. Donc là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être rassuré sur ça. Vous avez besoin de comprendre que la situation que vous vivez actuellement, vous avez les capacités de vous en délivrer. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que vous avez été en fait la personne qui a... comment dire ? J'ai l'impression que vous êtes mis dans cette situation un peu tout seul. En tout cas, vous avez eu comment je pourrais dire ça ? Un impact sur ça. Et attention, je ne parle pas de violence, je ne parle pas de trucs toxiques, etc. Moi, je vous parle juste peut-être de, je sais pas, vous êtes actuellement dans une situation compliquée au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Par exemple, au niveau professionnel, parce que vous n'osez pas dire non, etc. Et du coup, vous vous retrouvez bloqué avec un projet que vous n'aimez pas, par exemple. Voilà, c'est ça dont je vous parle. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit, vous avez la capacité à agir. Vous pouvez justement enlever tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans leur vie de manière générale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des croyances à l'intérieur d'eux, ils ont des pensées qui, du coup, les bloquent. Voilà, vous avez trop peur, je sais pas, d'aller vers l'inconnu. Et bah du coup, vous n'acceptez aucune opportunité qui vous sort un peu de votre confort de vie. Et donc du coup, vous vous retrouvez coincé dans une situation. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on veut vous dire ça. Oh, on a les pages de bâton. Alors c'est super positif ça. Là, on cherche vraiment juste à vous dire que là, la voie, elle est claire pour vous en fait. Hein. Vous avez la capacité justement à vous délivrer de ces blocages-là et d'aller vers une nouvelle voie. D'emprunter en tout cas un chemin différent. De vous laisser un peu guider par votre intuition et d'emprunter cette voie qui peut-être, s'impose à vous entre guillemets. Donc ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que vous avez la capacité, j'ai l'impression, de vous débloquer et de changer les choses d'une situation, d'aller peut-être même vers un nouveau chemin, une nouvelle voie. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ? Oh, on nous parle ici de choix. Alors peut-être que ça paraît pas comme ça, hein, peut-être que pour vous ça paraît pas hyper clair, etc. Mais ça peut nous parler justement, du fait que vous allez avoir différentes opportunités, vous allez même avoir du mal à choisir, hein. Ça peut nous parler d'indécision ici. Hein. Peut-être que ce qui vous met dans cette situation-là de blocage, c'est justement le fait de ne pas prendre la décision d'agir, le fait d'avoir peur de faire un choix, d'avoir peur de préférer une voie plutôt que de l'autre, d'avoir peur de préférer une façon de faire plutôt que l'autre, ou une personne plutôt qu'une autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ici, j'ai l'impression que peut-être que le blocage que vous avez, c'est vis-à-vis de votre tempérament, de votre indécision, de votre peur de l'engagement aussi peut-être. Donc voilà, on a un peu ces cartes-là qui nous aident. Comme je vous ai dit, on ne va pas faire un tirage très long. Maintenant, on va voir déjà toutes ces cartes-là parce que ça nous fait quand même pas mal de cartes. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu tout ça. Mais on va voir, hein, les amis. Hein. On va voir. Alors, je vais d'abord prendre ici, l'oracle, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, ce que vous vivez actuellement là, le blocage que vous vivez actuellement ou les difficultés que vous avez dans votre vie, ça fait partie du plan en fait. Ça fait partie de ce qui était prévu déjà de base. Et ça fait partie aussi de ce que vous devez vivre pour justement atteindre ce que vous méritez, atteindre ce que vous voulez vraiment. Je sais que beaucoup de personnes ont besoin d'être dans une situation complètement bloquée, ont besoin de vivre des choses très compliquées pour enfin prendre des décisions pour eux, pour enfin prendre la bonne décision, pour enfin tout simplement se reconnecter à ce qu'ils désirent vraiment. Donc j'ai l'impression ici qu'on cherche à vous dire ça. C'est ok que ce soit parsemé un peu d'embûches, c'est ok que votre vie ne soit pas parfaite, c'est ok d'avoir des difficultés dans la vie, etc. Parce que ici, c'est des leçons que vous devez apprendre. Vous devez tirer des leçons de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, tout simplement. On continue. On va prendre quelle carte ? Allez, plouf, on va prendre celle-ci. La déesse de la création. Transformation, créativité et intégrité. Alors c'est assez marrant parce que justement ici on parle le papillon est dessiné et le papillon c'est vraiment le signe de la transformation. C'est le fait aussi d'un cycle qui se termine et de nouveauté en fait, hein, de fait de s'envoler, de se libérer, de se délivrer de quelque chose. Et là, on nous parle de la création. Donc peut-être que ce que vous voulez faire, ça parle de créativité, hein, ça parle de projet créatif, d'où le fait peut-être que le livre ressort parce qu'il y a un côté créatif aussi dans ce domaine-là. Donc ça peut nous parler de créativité, d'avoir du mal peut-être à prendre la décision de créer quelque chose.
Ça peut nous parler tout simplement, comme je dis, de la transformation à l'état pur, hein, de l'intégrité, etc. Donc voilà. Bon, j'ai l'impression ici que vous cherchez à être rassuré sur un projet ou sur une manière de faire, ou vous cherchez simplement à être rassuré sur le fait qu'il y a une solution en fait à votre souci. Et j'ai l'impression que votre solution, c'est vous-même en fait. La réponse, elle est en vous en fait, les amis. Hein. Parce que c'est vous-même en fait qui avez les capacités de vous délivrer de cette situation. Et de vous sortir de cette situation. C'est vous qui avez les cartes en main là. Et j'ai l'impression que c'est des peurs, des croyances limitantes qui vous retiennent dans une situation. Ou c'est justement le fait d'avoir peur. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont tellement peur de choisir qu'en fait, ils préfèrent ne pas choisir, mais du coup, ils restent dans une situation compliquée, quoi. Allez, on continue. On va prendre ici cette carte. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, continuez justement à vouloir peut-être créer ce projet. Continuez comment je pourrais dire ça, à vous délivrer, je ne sais pas, de vos peurs peut-être. Continuez à être sur cette voie-là justement de ok, là je vois cette voie-là. Vous voyez, elle n'est pas encore totalement en train de marcher dans cette direction. Hein. Elle est juste en train de comprendre qu'il y a cette voie-là qui s'offre à elle. Et là vraiment on vous dit non mais là c'est bon, t'as tes idées, t'as tes trucs. Vas-y maintenant, il faut que tu fonces. Il ne faut pas que tu restes dans cette situation-là. Il ne faut pas que tu restes dans l'indécision. Je te rassure, tu es sur le bon chemin. Donc maintenant, fonce quoi. C'est vraiment ça qu'on cherche à vous dire. On va prendre cette carte-là. À qui devez-vous pardonner, les amis? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Ok, donc peut-être que les blocages ici qui vous empêchent justement d'accéder à ce que vous voulez, c'est lié justement à un pardon qui n'est pas accordé à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, loupé une belle relation ou vous avez loupé une bonne opportunité parce que vous avez du mal à choisir, parce que vous n'aviez pas pris de choix, pas pris de décision. Et du coup, maintenant, vous devez vous pardonner à vous-même. Vous devez arrêter de nourrir cette colère, arrêter de nourrir ce truc de « Ah, mais je suis trop bête, j'aurais dû prendre cette décision, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. » Arrêtez de vouloir réécrire l'histoire. Ce qui s'est passé, ça s'est passé pour une raison. C'était justement parce que ça ne devait pas se passer comme ça et que vous deviez justement passer par là pour avoir mieux ensuite. Vous voyez ? Donc là, littéralement, il y a un pardon à accorder, que ce soit à vous-même ou à quelqu'un de votre entourage, qui vous a peut-être aussi mis dans cette situation-là. Donc ici, voilà, il y a vraiment une colère, une rancœur à apaiser par rapport à quelque chose. Vous voyez, par rapport à votre situation. On va prendre ces cartes-là. Abandonnez et libérez, les amis. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Vous voyez quand je vous dis, il y a vraiment quelque chose de l'ordre où vous restez dans ce truc, quoi. Vous vous bloquez vous-même. Vous savez que vous... Enfin, je sais pas si vous avez conscience que votre comportement ou que votre colère, votre rancœur, etc., ça vous laisse dans ce truc, ça vous bloque dans quelque chose. Là, on vous dit, il faut que vous arrêtiez. Il faut vraiment que vous ouvriez les mains. Justement, c'est assez marrant hein, qu'il y ait les mains qui ressortent ici. Que vous ouvriez les mains et que vous abandonniez ce à quoi vous agrippez, quoi. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Waouh! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Occasion de pardonner. Non mais les amis, c'est un truc de malade là. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Ouais, là, il y a beaucoup de rancœur quand même qui ressortent, hein, les amis. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à pardonner. Donc j'ai l'impression ici, peut-être qu'il y a des gens ici qui se sentent bloqués dans une situation, qui ne comprennent pas pourquoi. Et en fait, j'ai l'impression que le pardon et le fait d'abandonner un peu, le fait d'abandonner, on va dire, cette épreuve à laquelle, ou cette souffrance à laquelle vous vous attachez, ou cette rancœur à laquelle vous vous attachez, c'est vraiment la clé en fait. Hein. On vous dit ça. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a la reconnaissance publique, les amis. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. J'ai l'impression ici qu'à partir du moment où on a le pardon qui se met en place, à partir du moment où on a le fait de s'abandonner un peu, de lâcher prise et d'abandonner du coup toutes ces souffrances et toutes ces expériences négatives à laquelle vous vous accrochez, et j'ai l'impression qu'ensuite là ça y est, tout coule de source quoi. J'ai l'impression que à partir du moment où vous pardonnez autour de vous, etc., en fait le rapport à l'autre n'est plus le même. Vous voyez, là on parle de vous exprimer librement, en toute honnêteté, et le fait que
que ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Vous voyez, donc c'est comme si on vous rassurait sur le fait de pardonner à des gens autour de vous. Enfin, voilà, il y a un truc avec le rapport à l'autre ici chez vous. Manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc l'abondance est sur le chemin. Parce que vous dirigez sur le bon chemin. Il faut juste que vous lâchiez, on va dire, le passé, que vous lâchiez ce qui ne vous convient plus, que vous lâchiez cette souffrance, cette rancœur contre quelqu'un ou contre vous-même et que vous dirigez vraiment pleinement sur ce chemin. Parce que là, clairement, il y a de l'abondance, il y a de la reconnaissance publique sur ce chemin-là. Donc il faut vraiment que vous lâchiez tout ça. Il y a de la créativité aussi. Et on a le désencombrement. Bah voilà, vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail et vous-même, d'un point de vue général. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Donc dans le désencombrement, moi ce que j'entends c'est la purification de l'espace de vie, la purification de l'espace de travail, la purification de votre entourage aussi. Et de votre emploi du temps. Donc en fait, j'ai l'impression que vous, là, littéralement, il faut que vous abandonnez des choses. Il faut que vous lâchiez des habitudes, des mauvaises habitudes alimentaires, par exemple, des mauvaises habitudes tout court dans votre vie générale, on va pas chercher non plus trop de détails, et de vous désencombrer de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous pèse en fait, de ce qui vous maintient les mains accrochées, quoi. Donc libérez-vous de tout ça, et littéralement, il y a plein d'abondance, il y a plein de reconnaissance pour vous qui arrive, il y a une grande transformation, mais ça passe littéralement par le fait d'enfin se libérer de quelque chose, les amis. Donc voilà, merci beaucoup à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que ce petit tirage express vous a plu. J'aime bien faire de temps en temps des tirages un peu plus longs, mais aussi des tirages un peu plus courts pour les gens qui n'ont pas trop le temps et qui ont vraiment besoin de recevoir un message là sur l'instant. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir été droit au but, donc j'espère que vous l'avez ressenti comme ça et que ça vous a parlé aussi. N'oubliez pas de prendre vraiment ce qui vous parle, de laisser aux autres ce qui ne vous parle pas. Et puis merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent un petit j'aime, un petit commentaire. Je vois que la chaîne a grandi, ça me fout un peu la pression, mais je suis hyper contente en même temps. Donc merci. Je veux vraiment que cette chaîne, je veux pas avoir des abonnés pour avoir des abonnés, je veux vraiment avoir une belle communauté qui est vraiment gentille, bienveillante, qui a mon image en fait tout simplement, et qui est aussi dans la même optique que moi d'évoluer, de gagner en énergie, en vibration, etc. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent et qui sont dans cette énergie-là. Merci. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve les amis avec ceux qui ont choisi les fleurs. Alors je crois que c'est de l'orchidée, mais je ne suis pas sûre, dites-moi en commentaire. Je suis très nulle en fleurs, je vous avoue, c'est pas mon domaine. D'un point de vue général, ça peut nous parler de nature, ça peut nous parler d'avoir vraiment besoin finalement de vous reconnecter à la nature, de revenir un peu à la source. Vous voyez, il peut y avoir un peu cette énergie-là, d'être sur quelque chose de naturel, voilà. Bon, on verra bien, écoutez les amis. Avant de commencer justement, avant d'aller voir vraiment ce qu'on veut vous dire, je veux d'abord voir un peu ce que vous avez besoin d'entendre avec le tarot. Je vais prendre juste 3 cartes parce que comme je dis dans l'introduction, je veux vraiment aller droit au but, je veux vraiment pas perdre de temps. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre les amis, ceux qui ont choisi du coup les fleurs? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Oh, ok, le 3 de coupe. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Eh ben dis donc, ça a du mal à sortir chez vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors ici déjà avec la 3 de coupe, ça peut nous parler que vous avez besoin d'entendre justement que... comment je pourrais dire ça? Justement de passer du temps avec votre entourage. Là, on nous parle littéralement d'amitié, les amis. Donc ça peut ça peut vous pousser, enfin en tout cas les guides ici peuvent vous pousser justement à créer quelque chose au niveau de l'amitié, à partager des moments d'amitié, à partager des bons moments de partage tout simplement, à communiquer aussi avec les personnes de votre entourage. Il peut y avoir vraiment cette énergie là de ok, là c'est bon, les guides te disent justement
qu'il est temps que tu sortes, qu'il est temps que tu explores, qu'il est temps que tu te fasses de nouveaux amis, que tu t'inscrives à la danse, au chant, peu importe, que tu t'inscrives à un truc de jardinage, peu importe, mais que tu peut-être agrandisses ton cercle amical. Voilà, il peut y avoir un peu sur toi, ou alors que tu passes du temps avec tes amis. Il est possible que tu sois quelqu'un de très solitaire, qui aime bien rester chez toi, tranquillou, etc. Ou qui est en train peut-être de vivre une période un peu compliquée. Et là, les guides te disent que sortir, parler avec tes amis, communiquer avec eux, passer des bons moments avec eux, vont te permettre d'aller mieux. Ici, on a le 3 d'épée qui nous parle de trahison, hein, les amis. Donc j'ai l'impression peut-être que tu as besoin d'être rassuré sur une trahison, sur la guérison de ta trahison. Et justement, on a l'étoile juste après qui nous parle de guérison. Donc j'ai l'impression qu'on te dit... j'ai l'impression qu'on te parle plus particulièrement de ton rapport à l'autre. C'est possible que tu sois très méfiant, méfiante avec les autres autour de toi qui t'entourent, hein. Que ce soit tes amis, que ce soit des personnes qui veulent avoir une relation de couple avec toi, etc. Ou même avec ta relation actuelle. Il est possible que tu sois toujours sur la méfiance parce que tu as déjà été trahi par ces personnes-là ou par une de ces personnes-là ou par une personne de ton entourage, passé, bien sûr, qui ne fait plus partie de ta vie. Et il se peut effectivement que tu aies comment je pourrais dire ça, une méfiance qui t'empêche d'être complètement toi-même avec les autres, avec ton cercle familial ou amical, ou même relationnel, enfin sentimental. Donc il se peut que voilà, il y a quelque chose comme ça. Ici, j'ai l'impression que tu as besoin d'entendre que tu peux guérir. Et bah oui, tu peux guérir de ça. Tu peux ne plus être méfiant. Tu peux justement, ne plus avoir cette boule au ventre, ne plus avoir cette peur que les gens te trahissent. Mais ça passe par la guérison. C'est ce que les guides sont en train de te dire ici. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de te dire que tu as besoin de guérir, tu as besoin de garder certaines choses parce que ça t'empêche actuellement, ça te bloque, ça t'empêche d'être complètement toi-même et complètement en paix avec toi-même, avec les autres. C'est un peu, voilà, mais ton rapport à l'autre est très biaisé, j'ai l'impression, à cause d'une trahison, à cause de choses que tu as vécues dans ton passé. Et là, l'étoile, c'est littéralement ça, hein, c'est le fait... Alors attendez, je regarde juste si c'est droit. Oui, ça m'a voir. C'est le fait justement de guérir, c'est le fait aussi de se connecter à son cœur, d'être connecté à ce qu'on désire vraiment au plus profond de soi. Donc ici, j'ai l'impression qu'effectivement, on t'incite, on te dit, il faut vraiment que tu sortes, il faut vraiment que tu laisses une chance aussi à des personnes nouvelles qui ont peut-être les mêmes valeurs que toi, d'entrer dans ta vie en fait, hein, tout simplement. Ok, maintenant on va voir un peu toutes ces cartes-là, là. Alors, on va commencer par celle-ci. Allez, on a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc, comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a une grosse guérison qui doit se faire, qui est en train peut-être de se faire actuellement, ou en tout cas, on vous pousse à la faire. Parce que là, on vous dit que tant qu'en fait, vous ne serez pas bienveillant vers vous-même, tant que vous n'aurez pas compris votre valeur, votre potentiel, qui vous êtes vraiment, et ben les autres... ne pourront pas vous respecter si vous ne vous respectez pas vous-même en fait, hein. Et c'est peut-être ça qui a fait que vous avez été trahi, etc. Parce que vous n'avez pas conscience de votre valeur. Parce que du coup, en n'ayant pas conscience de votre valeur, vous n'avez pas forcément confiance en vous. Vous pensez que les autres sont mieux que vous, etc. Vous rejetez aussi les autres, hein, parce que vous dites non, mais tu mérites mieux, va ailleurs, quoi. Et en fait, vous provoquez ce dont vous avez peur, c'est-à-dire une trahison, etc. Il peut y avoir un peu cette énergie-là chez vous. Et là, ce qu'on cherche juste à vous dire, c'est qu'en étant bienveillant avec vous, donc en guérissant vos blessures, en guérissant vos traumas, etc., vous allez comprendre votre valeur, vous allez avoir confiance en vous, vous allez comprendre que vous avez une valeur et vous affirmerez justement vos limites envers les autres. Ceux qui dépasseront ces limites-là, et c'est ciao, ou alors il y a une conséquence à ça. Et vous ne vous laisserez plus faire. Et le fait en fait d'être bienveillant envers vous-même, le fait de vous respecter, etc., les autres vous respecteront. Et vous n'aurez plus cette sensation de trahison, en fait. Alors, on continue les amis, parce qu'on a beaucoup de cartes à aller voir. On a végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Ici, on nous parle peut-être justement de changer des mauvaises habitudes, tout simplement. Ça peut être des mauvaises habitudes alimentaires, ça peut être autre chose, hein, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Ça peut être la mauvaise habitude, par exemple, oups, j'ai craché. Ça peut être la mauvaise habitude, par exemple, de ne pas communiquer, hein. C'est pour ça qu'on vous parle de parole ici, hein. Donc voilà, il y a des mauvaises habitudes à changer qui vous empêchent justement d'y voir clair. On peut nous parler d'addiction aussi, hein. Allez, on va prendre ça. Parlez à
à vos anges. Il y a beaucoup de trucs sur la communication chez vous. Enfin, la parole, parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Si vous avez peur qu'on vous trahisse, si vous êtes méchant, etc., parlez à vos anges, parlez justement de tout ça avec eux. Essayez de leur demander justement, donnez-moi, je sais pas, comment je pourrais dire ça, donnez-moi le courage d'affronter ça, ou donnez-moi le courage de guérir de ça. Ouais, essayez de parler à vos anges, ils vous aideront. Ensuite, on a une autre carte. On a l'arbre de feu. On nous parle de début et de nouveauté, les amis. Là, vous arrivez sur un nouveau cycle, j'ai l'impression. Si vous voulez être rassuré sur le fait qu'il y a un schéma peut-être qui se répète au niveau des trahisons, là, on vous dit ne vous inquiétez pas, là, on vous parle de nouveauté, quoi. Ça y est, on finit les schémas, on termine les schémas parce que vous allez guérir de tout ça et on part sur de la nouveauté. On peut parler de nouvelles relations, justement, amicales. On peut parler de nouveautés aussi dans votre mode alimentaire, de votre mode de vie, tout simplement dans vos habitudes. On a de la nouveauté ici. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre ici. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. D'ailleurs, peut-être que c'est pour ça qu'on nous parle de parole, de prendre la parole, etc. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc, demandez à vos anges, ils vous enverront l'aide dont vous avez besoin, tout simplement. Là, on parle de récompense, on parle de promotion, on parle de reconnaissance publique, les amis. On voit que dès que vous allez mettre en place des choses, dès que vous allez vous affirmer, gagner confiance en vous, l'abondance arrive à vous, les amis, quand même. Hein. C'est assez fou, hein. Là, on parle d'un nouveau cycle. Hein. Donc, c'est fini ce cycle où vous dormiez mal, où vous n'arriviez pas à dormir, vous étiez angoissé quelque chose, vous étiez stressé, etc. Là, on parle de, ok, ça va être du passé maintenant. Tu vas partir sur de la nouveauté. Tu vas avoir un nouveau projet, tu vas avoir une nouvelle relation, tu vas avoir un nouveau cycle, tout simplement. Vous vivez un moment magique. Alors, c'est assez fou. Hein. Vous vivez un moment de plénitude ici et vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Profitez les amis. Vous avez besoin qu'on vous dise de profiter, vous avez besoin qu'on vous dise de faire confiance aux gens qui vous entourent, vous avez besoin qu'on vous dise d'aller de guérir sur vos blessures. Et bien allez, allez. Non mais là, on veut vous rassurer sur le fait qu'il y a des choses positives qui arrivent à vous. Il y a des promotions, il y a des récompenses, il y a aussi une aide qui va vous aider, justement une personne qui va vous aider. Donc un déblocage d'une situation, quoi. Waouh. Ensuite, on continue. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Ben voilà. Quand on vous parlait de nature tout à l'heure, c'est que vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à la nature. C'est hyper important. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. C'est incroyable. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Waouh! On a peut-être affaire à des personnes ici qui ont un très gros magnétisme et qui peuvent s'en servir justement pour guérir et pour soigner les gens autour d'eux. Donc incroyable. Hein. Alors attention, voilà, c'est des soins énergétiques, c'est au niveau de l'énergie, c'est au niveau des blocages énergétiques, etc. On ne parle pas de santé grave, etc. les amis. Il faut vraiment aller chez le médecin, etc. Ensuite, affrontez vos peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les mettant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Confiance en vous les amis. Soyez bienveillants envers vous-même, ayez confiance en vous quoi. Et là, on vous dit vraiment affronter vos peurs du succès et de l'échec, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses peut-être qui vous empêchent d'accéder au succès, d'accéder à l'abondance, parce que vous avez trop peur de l'échec.
Et donc le fait que vous ayez peur de l'échec, le fait que vous ayez peur du négatif, le fait que vous ayez peur d'être trahi, et ben vous ne vous autorisez pas au positif. Vous vous concentrez tellement sur vos peurs, la peur d'être trahi, la peur d'avoir un cercle d'amis qui vous fait du mal, la peur d'être rejeté par vos amis, la peur de plein de choses, et bien que vous, du coup, que vous empêchez aussi de vivre le positif, le versant positif du truc, parce que vous avez peur. Donc là, il y a peut-être même un travail énergétique à faire sur vous-même aussi. Hein. Et là, on vous parle de cesser les plaintes. Donc là, c'est la dernière carte de l'oracle. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. C'est incroyable, les amis. Là, on vous dit, cessez de vous victimiser, cessez de vous dire « Oh, mais la vie est injuste ». Oh mais c'est pas possible, je vis ça. Parce qu'en fait, vous vous enfermez dans vos peurs, vous vous enfermez dans ce qui se passe en fait, vous vous enfermez dans le négatif. Ici, on vous dit, prenez les choses plutôt de manière positive, essayez de comprendre que c'est une leçon que vous cherchez à apprendre. Essayez de comprendre aussi que vous avez le choix de changer les choses, vous avez l'opportunité de changer les choses. J'ai une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est quand on ne fait rien pour changer les choses, quand on reste dans sa zone d'inconfort, on choisit sa zone d'inconfort. Si on décide de rester, si on fait en sorte de rester dans sa merde, entre guillemets, et ben c'est-à-dire qu'on choisit sa merde. Vous voyez? Donc, essayez de mettre en œuvre des choses. Communiquez, essayez de parler à vos anges, essayez de parler à votre entourage, essayez de vous mettre en avant aussi, essayez d'affronter vos peurs, de l'abandon, de la trahison, etc. Et tout ira pour le mieux, les amis. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors je sais qu'il ne va pas parler en intégralité à tout le monde, mais je sais qu'il y a peut-être une carte ou deux cartes qui vous ont vraiment résonné, qui ont été une confirmation peut-être pour vous. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime aussi, hein, ça fait super plaisir et ça me permet de voir aussi quel type de vidéo vous aimez. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.